dernière. Dis avec moi, ne te retourne pas. Alors, vous étiez là la semaine dernière. Est-ce que ça bénit? Est-ce que cette série bénit quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va voir Ne te retourne pas, partie 3. Dis avec moi, partie 3. Dis à ton frère, ne te retourne pas. Ta soeur, ne te retourne pas. Dis-lui, no turning back. Avec l'accent, s'il te plaît, avec l'accent. Hein? Pas ton anglais un peu approximatif. Là. No turning back. No turning back. Amen. Dis-lui, ne te retourne pas. Regarde la personne derrière toi. Dis-lui, ne te retourne pas. Mais pourquoi vous vous retournez alors? Ah là là. Le premier dimanche, on a parlé des différents points, jusqu'à aujourd'hui, les différents points qui font que des fois, il nous arrive de nous retourner. Et là, je vais faire un récapitulatif. Le premier point qu'on avait vu ensemble, c'était la déception. Dis avec moi la déception. Tu es à l'église, les gens t'ont fait du mal, on t'a fait du tort, tu es déçu, tu es touché dans ton cœur et tu prends la décision de dire « je ne vais plus à l'église ». Et la déception touche tellement ton cœur que ça peut te rendre amer, te donner la rancune et tu décides de dire que moi je ne vais plus à l'église. La déception, tu as prié Dieu pour que Dieu intervienne dans une situation, mais il n'est pas intervenu. Aïe, 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 dis avec moi, et Yahweh. C'est vrai, Dieu, des fois, il n'intervient pas. Il laisse la situation comme il est. Mais je vous assure, j'ai expliqué ça. Quand Dieu, des fois, ne fait rien, il veut voir si vous êtes attaché à lui malgré ce qu'il fait ou il ne fait pas. On est ensemble? Ensuite, on a parlé de la nostalgie. Dis moi la nostalgie. On a parlé de Brian et de Brianette. Tu connais Brian et Brianette? Ce sont les deux protagonistes qui te ramènent au passé. Brian, c'est celui qui t'invitait au Cinestar, qui te payait le popcorn, les nachos, les chicken fingers, la sauce, le gros coca là, que tu vois, je ne sais pas combien on met dedans, c'est 75 centilitres. Et puis il portait le plateau pour toi. Et il t'appelait ma douce. Aïe, aïe, aïe. Tu dis, oh, Brian, arrête. Arrête de m'appeler comme ça en public, arrête. Et puis le Seigneur dit, laisse Brian tomber. Tu laisses Brian tomber et tu es à l'église, hein. Quand tu auras la tête des frères, tu dis, hé Brian, tu es où? Et je vais parler aux frères aujourd'hui. C'est vrai, pas ici, pas à l'église, pas à Renaissance. À Renaissance, il y a les BG quand même. Vraiment, il y a les BG. Vous savez qu'on a mis une session de baptême là sur Facebook. C'est en train de tourner à un niveau, vous imaginez même pas. Partout en Afrique, les gens sont en train de dire, c'est quelle église ça? Il y a les frères et les sœurs, hein? J'ai envie de me rebaptiser. Non, je vous assure, moi je suis choqué. J'ai reçu des messages privés sur le truc de l'église pour demander où est l'église. Des gens au Gabon, en Côte d'Ivoire, qui ont dit, ça c'est l'église des chocos, ça. Non, vous imaginez pas à quel point. Vous imaginez, je vous dis, vous n'imaginez pas à quel point. C'est grave. Il y a même des commentaires que j'ai dû supprimer parce que ça allait trop loin. J'ai dit, les pasteurs là donnent envie de se convertir, hein. Il y a des gens qui disent, non, ça c'est quoi ça? On a eu aussi des critiques parce que les gens disaient que oui, on est habillé en noir. Pourquoi le noir? Il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi le noir? Ensuite, la personne a mis un autre commentaire. C'est bientôt la fin des temps, faites attention. C'est qui la fin des temps? C'est nous? Parce qu'on est habillé en noir pour les baptêmes. Et les gens se posaient, mais pourquoi le noir? Pourquoi le noir? Moi, la première question que j'ai envie de dire aux gens, mais pourquoi pas le noir? Donne-moi le verset biblique où c'est marqué qu'il faut s'habiller en blanc pour le baptême. Donne-le-moi. Bon, je vous explique pourquoi on se baptise en noir ici. La première raison, elle est purement technique. La deuxième, je l'ai réfléchi après par rapport à ce qu'on appelle certains sacrements. La première raison, c'est que quand tu es habillé en blanc et que tu as mis sous-vêtements fluo, toute l'église doit être baptisée. Est-ce que tu comprends ou pas? Et que tu sors, quand tu sors, tu fais un peu ça. Ouah! Les frères sont là. Hey! La sœur là est bien, hein? Waouh! Est-ce que vous comprenez ou pas? La deuxième raison, c'est que le baptême, c'est la mort et la résurrection. Oui, le blanc, c'est important, ça signifie la résurrection, mais il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas eu de mort avant. C'est la raison pour laquelle vous verrez souvent que les pasteurs s'habillent en noir, quand ils sont habillés en noir avec le col pastoral le jour de l'ordination, parce que ça signifie la mort de l'ancienne vie pour une nouvelle vie. Et donc, oui, on est habillé en noir, mais le verset est quand même marqué en blanc. Toutes choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues, 2 Corinthiens 5, 17.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc voilà, je voulais répondre, peut-être qu'ils verront la vidéo. Vous savez que les gens étaient vraiment... Les gens disent, pourquoi Davy porte les lunettes pendant qu'il baptise? Mais il y avait le soleil, moi je ne comprends pas. S'il y a le soleil, et puis que le soleil tape ses yeux, il ne faut pas qu'il tombe aussi dans l'eau pendant qu'il baptise. Est-ce que vous voyez ou pas? Les gens disent, pourquoi il porte la barbe? Je dis, mais... Et pourquoi je ne peux pas porter la barbe? Si je ne porte pas la barbe là, tu ne vas pas me respecter. Je te dis ça, tu ne vas pas me respecter. Tu vas dire, ah, il est jeune comme ça. Je t'assure, quand je retire la barbe là, faut pas que je fasse ça. Un jour je voulais, ma femme a fait non. Non, ne fais pas ça. Ah là là, quand j'aurai déjà vraiment, quand je vais arriver vers la quarantaine, là je vais pouvoir retirer la barbe, hein, tranquillement. Là pour l'instant, vous allez me manquer de respect, je vais vouloir vous cogner ici. Ça ne sert à rien. Je rigole. Je rigole. Vous avez déjà qui m'a dit, le pasteur a dit qu'il cogne les gens. Ok, la nostalgie. Dis-moi la nostalgie. Tu es par exemple aussi, j'expliquais ça pour les hommes, tu te rappelles de Brianette. Tu étais seul à la maison, c'est elle qui t'amenait riz haricot rouge fricassé de coq ou coq au vin. Elle t'amenait un petit jus de goyave bien frappé. Vous étiez dans le vice, hein, mais comme ça te faisait du bien, tu es à l'église et tu dis, ah Brianette c'était bien quand même, ah Brianette, et puis tu commences à ressasser les choses du passé et ça t'amène à regarder en arrière. Troisième point, on avait dit la route secours. Comment la route secours? C'est quand tu gardes toujours un petit quelque chose de côté au cas où si l'affaire avec Dieu là ça ne marche pas. Si l'affaire avec Dieu ça ne marche pas, au moins j'ai un petit quelque chose de côté. On a parlé des fausses conversions. Lorsque tu as donné ta vie à Christ, mais qu'en réalité tu as donné ta vie à Christ simplement parce que tu passais par un problème et ta conversion n'a pas déclenché quelque chose de réel. Et une fois que le problème est résolu, tu dis, bon, ben Seigneur, c'est bon, mon problème est résolu. Ça, c'est quand tu prends Dieu pour ton gardien des affaires. Et beaucoup de gens prennent Dieu pour leur gardien des affaires. Je vous assure, ils viennent à l'église, voilà, j'ai tel problème. Une fois que le problème est résolu, ciao, bye bye. Dieu n'est pas ton gardien des affaires. C'est pour ça des fois que quand tu pries là, Dieu ne te répond jamais. Tu sais pourquoi? Il sait que tant qu'il ne te répond pas, tu continueras à le chercher. Il sait que tu passeras du temps avec lui. Il sait que le jour où il te répond, tu vas arrêter de le chercher. Je t'assure, des fois Dieu permet les problèmes dans ta vie pour que tu continues constamment à le chercher. Parce qu'il sait que quand tu n'as pas de problèmes, tu ne pries pas. Donc tu comprends pourquoi tu as des problèmes. Je peux continuer. On avait parlé ensuite de l'amour du... Ça veut dire que tu es à l'église, hein? Mais les choses du monde, tu vois, non? Tu es à l'église, hein? Tu es là, car toi seul est Dieu. Et puis quand tu sors là, tu es là, bla 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 bla, ok. Ferme la porte, il y a la qui dans... Hein? Non, c'est ça là que tu attends. Et puis tu vas à Angel Beach et tu prends la chicha. Et tu es dedans, ouh là, vraiment fast life. Et tu aimes ça, tu es avec tes copines. Et. Non, c'est ça là que tu kiffes. Quand tu achètes ton maillot dans le magasin, hein, je parle pour les jeunes. Les mamans ne vont pas dire, moi, c'est pas ça. Mais vous savez, les jeunes filles, quand elles achètent leur maillot dans le magasin, elles s'imaginent déjà à la plage où elles vont danser comme ça avec les copines et tout. Les gars aussi. Et ça, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont envie de faire comme les gens du monde. Tu vois, les gens du monde, ils font un trait violet ici, là, comme ça. Tu fais très violet aussi. Ton voisin, toi aussi, arrête quand même. Hein? Tu vois ton voisin maintenant, pour faire les sourcils, pour faire les eyebrows, elle fait les serpents ici. Tu veux faire les serpents aussi. Dis-lui, toi aussi, arrête. Je t'assure. Vous savez, des fois, vous voulez trop copier le monde. On s'aperçoit que vous êtes... Genre, votre cœur est toujours là-bas. Vous voulez plaire aux gens du monde. Est-ce que les gens du monde cherchent à plaire à l'église? Alors, pourquoi vous cherchez à plaire au monde? Maintenant, je n'ai pas dit que maintenant, quand on est chrétien, on devient des shalom, des moines dans un monastère. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Hein? Dis à ton voisin, tu dois prendre soin de toi. Dis-lui, tu dois aller chez le coiffeur. Oui, le Seigneur t'a donné des cheveux. Prends-en soin. Dis-lui, dis à ton frère à côté de toi, va faire tes contours. Tu as le droit de prendre un abonnement à la salle de sport. Ce n'est pas le péché de se muscler. C'est aussi la santé. Tu as le droit d'avoir de beaux habits. Qui t'a dit que quand on est chrétien, il faut qu'on soit habillé avec les derniers habits de 1930? Qui t'a dit ça? C'est la religion qui te met ça dans ta tête de te dire que oh non, quand on est chrétien, il faut avoir un truc, tu vois, non, pour que tu paraisses
pauvre là. Et puis là, tu dis, la sainteté de l'Éternel est sur moi. Rien. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dedans. Je ne parle pas de gens qui n'ont pas les moyens. Je parle de gens qui veulent se donner un genre, malgré qu'ils ont les moyens. Est-ce que vous me suivez ou pas? Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois te négliger. Et c'est ça qui fait que les gens, quand ils voient les chrétiens, ils se disent, j'ai pas envie d'être chrétien. Quand je vois les chrétiens, j'ai pas envie d'être chrétien. Des fois, je suis dans les centres commerciaux avec ma femme. Je lui dis, regarde, tel là, c'est un frère en Christ. Ça se voit. Non, ça se voit. Tu sais, on remarque les hommes de la quarantaine, 50 ans qui vont à l'église. Ça se voit à vue d'œil. Ils ont toujours le même feeling. Toujours. Chemise à petits carreaux, manches courtes. À l'intérieur, pantalon jean carré, petites chaussures de ville carré. Et peut-être une coupe avec un petit high top carré. Tout le temps, le même style. On aurait dit qu'ils se sont mis d'accord pour dire que, les gars, c'est ce qu'on fait. C'est ça le style. Non. C'est ça qui fait que toi, quand tu acceptes Jésus, et que tu es détendu, tu es détendu, quoi. Tu dis, tu es chrétien? Arrête. Tu n'es pas chrétien. Les gens ne te croient même pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une image d'un chrétien. Il est enfermé. Et là, oh Seigneur Jésus. Tu imagines que Jésus, c'est ça qu'il faisait? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que toute sa vie, c'est ça que Jésus faisait? Non. La Bible dit même que Jésus était dans un mariage. Et le premier miracle de Jésus, c'est quoi? Je vous pose la question. De vous à moi. Il n'y avait pas des gens déjà assez sous dans le mariage? Non. Parce que la Bible dit qu'ils ont déjà fini tous les vins. Je ne sais pas si vous lisez le texte. La Bible dit qu'ils ont fini tout le vin. Bon, le vin est passé où? Est-ce que vous suivez ou pas? Les gens étaient déjà un peu... Mais Jésus a quand même transformé l'eau. Je n'ai pas dit que tu dois donner l'alcool aux gens pour les souiller. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux t'expliquer, c'est que sors de ta... En fait, vous savez, mais c'est normal. Quand vous avez fait des années en Christ et que vous avez vu un modèle devant vous, vous imaginez que tout le temps, c'est comme ça qu'il faut être. Vous dites que, ah ben non, mais c'est comme ça. C'est vraiment, je dois prendre cette attitude-là. Même quand le chrétien prie, tu vois que... vous savez, on voit quand quelqu'un est chrétien depuis longtemps. Quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps, il fait... Père éternel, alléluia. Mais prie, toi aussi. Vous ne remarquez pas que les chrétiens prennent des modes, c'est tout le temps la même chose. Parce que pourquoi? On se dit que être chrétien, c'est ça, et puis c'est ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça. Dis-lui, tu as le droit d'être chrétien dans ton identité à toi. Tu as le droit d'être chrétien avec ta particularité. Peut-être que tel veut, lui les chrétiens toujours habillé classe, lui les chrétiens toujours habillé fashion street style, ou je ne sais pas qui. Tu as le droit d'être chrétien dans ton identité à toi. Tu as le droit de représenter d'où est-ce que tu viens. Chrétien, ce n'est pas je suis là et puis je suis coincé du jour au lendemain. Non, ce n'est pas vrai. Tu dois aussi kiffer. C'est ça qui fait qu'un jour, il y a un frère, il se marie avec sa femme. Ils arrivent à la lune de miel. Donc ils sont là dans la chambre. Les choses sont sur le point de se passer. La tension est en train de monter. La lumière est déjà tamisée. Le frère dit non, on va prier avant. Seigneur Jésus. Ah, toi aussi. Mais tu démoralises la personne, tu t'en vas. Ah, Seigneur. Vous n'avez pas déjà assez prié le jour là, quand le pasteur a prié pour vous là? Le pasteur vous a mis à genoux. Il a déclaré, il faut encore prier là-bas. Mon ami, il ne faut pas prier là-bas. Là-bas, la Bible dit, il y a un temps pour... Non, je suis sérieux dans ce que je dis. Il y a un temps pour... Regardez, même la Bible dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf que d'un commun accord, pas juste d'un commun accord, pour vaquer à la prière. Et si c'est seulement, on dit, bon, on va prier. Et puis la Bible dit, maintenant là, il faut retourner. C'est ça là, je vous assure. Hein, même des chrétiens, quand ils arrivent dans le mariage, ils sont déjà mariés, hein, mais ils doivent avoir des rapports. Ils se demandent que c'est le péché encore. Je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle.
Parce qu'on t'a tellement stigmatisé qu'un chrétien, c'est comme ci, c'est comme ça. Tu as une image erronée. Il fallait que je le dise. Je peux avancer. Ensuite, c'est la pression familiale. Dites-moi la pression familiale. Tu as fait le choix de suivre Dieu, de marcher avec lui. Tu te dis, oh, je sors de la rue. Je sors de la prostitution, je sors de la drogue, je sors de l'alcool, je sors des boîtes de nuit, je sors du mensonge, je sors de la vulgarité. Ma famille sera heureuse pour moi. Au contraire, ils te disent, miroir en secte. Tu te dis, mais c'est bizarre, hein? Quand j'étais dans la rue, personne ne m'appelait. Personne ne me disait, sors de là. Quand tu étais dans la rue, personne ne te disait, sors de là. Le jour où tu arrives à l'église, on te dit, ouais, mais tu aurais pu nous inviter. Hein? Ouais, mais. Non, mon ami, quand j'étais dans la galère, tu ne me connaissais pas. C'est Dieu qui m'a retiré. Laisse-moi faire mon chemin avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Vous devez faire attention. Je vous assure, hein, la famille a ce truc-là. En fait, Satan utilisera toujours les gens les plus proches de vous pour vous dire des choses, pour vous amener à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est Pierre qui a dit à Jésus, non, tu ne vas pas aller à la croix. Jésus a répondu, arrière de moi, Satan. Donc vous devez comprendre que la famille aussi a un grand poids dans ce sens-là. Ça. Moi, j'avais quelqu'un de ma famille qui un jour a déclaré comme ça, Thibaut Gazat, ça épée, j'ai à l'église. Vous savez que quand quelqu'un de votre famille déclare quelque chose comme ça sur vous, c'est une malédiction. Il est en train de dire du mal de vous. Donc c'est une malédiction. Gloire à Dieu, je suis à l'église encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arriver sur les points maintenant d'aujourd'hui? Dis avec moi, pasteur. De tout mon cœur. Vraiment, je suis sincère, pasteur. Je te pardonne. Vraiment, pasteur, dis tout ce que tu veux. Je ne serai pas blessé aujourd'hui. Je ne vais pas bouder. Je ne vais pas être fâché. Je vais quand même faire l'offrande. Non, je sais que quand tu es fâché, tu ne fais pas l'offrande. Voilà. Mais pasteur, dis-moi la vérité. Merci, je peux te dire la vérité. Mon premier point d'aujourd'hui, c'est que l'une des choses qui vous bloque et qui vous fait vous retourner, ce sont les relations amoureuses précoces. Ça veut dire quoi? Avant le temps de Dieu. La Bible dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ça veut dire quoi? L'amour a un temps dans ta vie. Je répète, l'amour a un temps dans ta... Et si tu fais en dehors du temps, c'est comme manger une mangue qui n'est pas mûre, verte, qui est cassée d'en haut. Je vais te donner un exemple. Ok. Qui a déjà eu plusieurs relations dans le passé avec relations amoureuses? Je ne parle pas d'intime, je parle de relations amoureuses. Vous savez qui a déjà eu des relations amoureuses? Levez la main. Oh, il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Vous, déjà... oh, vous me faites peur. Hein? On va prier après le culte. Hein? Ok, baissez la main. Je vous repose maintenant une question. Les hommes et femmes de vos vies, là, ils sont où? Ceux à qui vous avez dit, tu es l'homme de ma vie. Ah ouais, sans toi qui est mort. Tu es la femme de ma vie. Ils sont où? Non. Ils sont où? Ils ne sont pas là. Regardez. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas des souffrances pour toutes les blessures que vous avez vécues dans vos relations? Dites la vérité, même les hommes. Vous avez des souffrances que jusqu'à aujourd'hui vous traînez. Ce sont ces relations-là qui vous ont fait ça. Cela veut dire que bientôt vous allez rentrer dans le mariage et vous allez amener les blessures de votre passé dans le mariage. Pourquoi? Parce que vous avez réveillé l'amour beaucoup trop tôt. Il y a un temps pour être amoureux et un temps pour se marier. Mais en Guadeloupe, les gens aiment trop le love. Vous aimez trop ça. Le love, le chéri doudou, le truc affectionné. Je veux un petit gars au moins qu'il est là avec moi, qu'il dit qu'il m'aime, il me soutient dans tout ce que je fais. Jésus ne te soutient pas. Dieu n'est pas avec toi. Je t'assure. Parce que vous savez, les gens, je sais, hein, on ne m'a jamais dit ça. Franchement, on ne m'a jamais dit. Mais je sais que les gens doivent se dire, mais le pasteur parle tout souvent de relations, de mariage. Tu sais pourquoi? Parce que c'est 90% des sujets de prière des Antillais. Je sais de quoi je parle. Les Antillais ne viennent pas dans mon bureau me dire, je suis Antillais aussi. Hein.
Je suis sorti aussi. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, vous êtes originaire d'où? Je suis d'ici. Ils ne te disent pas, pasteur, moi, il y en a qui le disent, mais ce n'est pas une majorité. Moi, je veux aller plus loin avec Dieu. Moi, je veux vivre plus avec Dieu. Je veux consacrer plus avec Dieu. Je veux aimer Dieu davantage. Je veux lui donner encore davantage ma vie. Non, ils disent quoi? Pasteur, là, j'avance. Non, là, j'avance, pasteur. Et il n'y a aucun gars dans l'église pour moi. Je les ai déjà tous regardés, pasteur. Il n'y en a pas volote. Il n'y a personne. Soit ils sont trop grands, soit ils sont trop petits. Oh, pasteur, comment je vais faire? Mais là, je monte. Je me dis, mais comment tu peux être stressé alors que dans une journée, il y a 24 heures? C'est-à-dire que tu te rends compte que le temps, quand même, tu as encore du temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais vous avez du temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas. Vous allez vous dire que non, lui, il s'est marié jeune, de quoi il parle? Oui, mais je t'assure, hein, avant mon mariage, j'ai eu beaucoup de séquelles. Qui fait que ma femme, quand elle était avec moi, lundi, je lui disais, je t'aime. Le mardi, je lui disais, on ne fait pas voir. C'est textuellement ça. Vous voyez le truc que vous ressentez quand vous êtes avec quelqu'un et que là, aujourd'hui, la personne vous énerve, comme si elle vous répulse, elle vous donne envie de vomir là. C'est les blessures du passé qui vous font ça. Les blessures que vous avez emmagasinées. Et les maris de nuit, femmes de nuit s'accrochent à ça. C'est là que le diable s'accroche à ça. Dans vos blessures amoureuses, dans vos manques affectifs. Et le matin, vous vous réveillez, vous êtes aigri contre les hommes, aigri contre les femmes. Toutes ces blessures-là, vous imaginez, et puis vous dites à Dieu, Seigneur, envoie-moi une femme, envoie-moi un mari. Et puis vous rentrez dans un mariage blessé comme ça, vous allez faire du mal aux gens. Vous êtes déjà dans, ok, Seigneur, je veux la bonne personne pour ma vie. Est-ce que toi-même tu es la bonne personne pour quelqu'un? Mais laisse le Seigneur te changer. Laisse-le te travailler, te restaurer. Quand le temps viendra, Dieu enverra quelqu'un naturellement. Mais je vous assure, ça sert à quoi qu'à 18 ans, tu es déjà en train de dire, l'homme de ma destinée, quelle destinée de tu parles? Laquelle? Même à 20 ans, si tu ne sais pas encore qu'est-ce que le Seigneur veut pour toi sur cette terre, le mariage n'est pas encore viable. Parce que si tu te maries demain et que dans le mariage, tu découvres quel est ton appel, tu regarderas la personne en mode, quand on fait là, waouh, quelle tête mission au bon moment là, ouh là 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 là, musique est gris moi. Seigneur, il ne peut pas partir en sommeil. Oui, les mariés ne vous parlent pas, ils ne vous disent pas la vérité. Mais il y a beaucoup de gens, moi je connais des gens qui disent ça, qui disent, Seigneur, il n'est pas mort même. Non, il va rester là vivant, tu vas partir avant lui. Je vous assure, quand tu veux qu'il parte, il va rester là longtemps. Je vous dis ça pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez une relation avec Dieu à consolider et vous, ce que vous pensez que Dieu veut pour vous là, c'est un gars ou une fille. C'est ce que Dieu veut là pour vous. Dieu veut pour moi là maintenant un love, un crush. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. D'abord, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu consolides ta relation avec lui. Enracine-toi d'abord avec lui. Consolide d'abord avec lui. Sinon, tu vas rentrer avec une dépendance affective pour la personne en face de toi dans le mariage. Tout le temps, tu seras sous les côtes de je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes. Il y a bon verre. Même les hommes, je vous dis, même les hommes de façon comme ça. Un gars te parle, ouais, qu'est-ce qu'il voulait, quand il fait monsieur, ouais, passez-moi, après, il rappelle les bons, calme-toi. Calme-toi. Calm down. Je t'assure, regarde. Des fois, je m'assois. Franchement, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et je pense que bientôt, je ferai une série spécialement sur le mariage et les relations. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que j'imagine comment est le Saint-Esprit quand il vous voit le négliger pour un homme ou une femme. J'imagine la tête du Saint-Esprit quand il vous regarde et qu'il voit que tous les jours vous le négligez, mais que vous êtes prêt à mourir pour être avec un homme ou une femme. Vous êtes prêt à faire tout ce que la terre demande. Vous êtes prêt à devenir agaga pour quelqu'un, mais quand il vous dit, viens passer un peu de temps avec moi dans ma présence, tu boudes. Tu dis, ah non, je regarde ma série. Je m'assois des fois, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tes enfants n'ont pas compris même?
Et regarde, ça ne te comble jamais. Pourquoi? Parce que tu veux tout le temps une relation, mais quand tu rentres dans cette relation, tu regrettes le temps où tu étais seul. Tu dis, c'était bien quand j'étais seul, hein, quand même. Ça, c'est quand même une charge. Hein. Je vais te dire une chose. Les soirs où tu dois chercher Dieu, tu seras au téléphone toute la nuit. Et puis vous arrivez à l'église après fatigué. Vous dormez pendant le message. Pourquoi? Vous avez passé toute la nuit au téléphone. Avec les non, raccroche la première. Non, raccroche le premier. Non, moi je raccroche pas, c'est toi qui raccroches. Non, là, même les parents ne peuvent pas se moquer des jeunes parce que les parents font ça aussi. Vous savez, les parents amoureux, là, il faut faire attention. Ils sont amoureux comme les jeunes. Ils sont là, oh non, je t'aime. Non, je t'aime plus. Non, tu m'aimes. Et puis vous passez tout le temps là comme ça. Tu fais quoi? Je fais à manger. Et tu lui envoies les photos. Tu vas où? Et rien d'intéressant. Rien. C'est juste ça. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi j'ai autant besoin d'être dans une relation? Pourquoi j'ai autant envie d'être dans une relation? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu as autant envie d'être dans une relation? Dis-lui, voisin, pourquoi cherches-tu autant une relation? Maintenant, toi, réponds. Réponds. Tu te rends compte que tu ne sais même pas pourquoi tu cherches autant une relation. Et je vais te dire pourquoi. Dépendance affective, manque affectif. Des fois, tu n'as pas connu ton père, tu cherches à retrouver ton père chez un homme. Tu n'as pas connu, même pour les hommes aussi, hein, où tu n'as pas reçu assez d'amour de ta mère, tu te dis que ma femme va me donner autant d'amour. Et c'est ce que vous recherchez longtemps. Tu dois chercher Dieu dans la dimension de père. Et il va combler ton cœur. Ce n'est pas les hommes qui vont combler ton cœur. Et je sais de quoi je parle. Hein, parce que je ne comprenais pas quand on disait oui, l'absence des pères. Mais quand je vois ma fille, dès que je suis quelque part, elle me regarde comme ça. Des fois, elle est sur quelqu'un, elle fait. Elle tourne, elle regarde, je mets mes chaussures, elle regarde. Tout, elle regarde. Après, elle aussi, elle veut faire. Elle aussi, elle veut machin. Elle aussi. Donc, quand elle grandit sans père, elle fait quoi? Elle cherche la même chose, mais chez les gens de dehors. Donc, quand la société vous trompe ou vous trompe pas, il faut un papa et une maman. Je sais, non, on est... Vous savez, il faut faire attention à ce que la science veut vous prouver. Vous savez qu'on a réussi à prouver que le lait était bon pour la santé et finalement vous dire que trop de lait, c'est pas bon pour la santé. C'est pas ça. On a réussi à vous prouver que pour la santé, il est bon de manger du bacon et des œufs le matin. Sans savoir que celui qui a poussé ces études-là vendait les œufs et les bacon le matin. Vous savez qu'on peut aller voir un scientifique et lui dire, est-ce qu'il y aurait moyen que tu puisses prouver que telle et telle chose sont bonnes pour la santé? Et il peut faire des études dans un sens pour prouver certaines choses. C'est que quand le monde vient vous dire, non, même scientifiquement, on a les preuves que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que vous devez rester accroché à la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Écoute, je veux que tu puisses te marier. Je veux que tu puisses rencontrer le conjoint et la conjointe de ta destinée. Faire ta vie avec lui ou elle. Mais vas-y, mollo. Surtout qu'ici à l'église, je ne suis pas adepte du truc de oh, vous êtes ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Non, cherchez Dieu, chacun de votre côté. Non, vous êtes ensemble, allez jusqu'au mariage. Il faut permettre aux gens aussi de pouvoir rentrer librement dans le mariage. Mais pour ça, attendez d'être prêt d'abord dans votre caractère. Parce que Dieu peut vous envoyer la bonne personne, mais votre caractère va faire fuir cette bonne personne. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas faire fuir ou bien tu attireras à toi la bonne personne? Dis-lui, voisin, pourquoi tu me boudes comme ça? Non, pose-lui la question. Pourquoi tu me boudes? On a dit que tu me boudes là. Tu avais dit au pasteur, je te pardonne. Je peux avancer? Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, les échecs de parcours. Vous savez comment les échecs de parcours? Souvent, vous abandonnez la main de Dieu, vous vous retournez vers le passé parce que vous faites une erreur, voire même des erreurs. Tu as accepté Jésus dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait. Je vais vous parler vrai ce matin.
Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ, que tu es tombé dans la fornication, que tu dois abandonner la main de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Christ, que tu es tombé enceinte, que tu dois laisser la vie avec Christ. Ce n'est pas parce que tu es retombé une fois comme ça dans la masturbation, la pornographie, que tu vas arrêter. Ce n'est pas parce qu'une fois comme ça, tu as eu envie de boire et de devenir ivre, que tu vas laisser tomber. Ce n'est pas pour une erreur de parcours que tu vas arrêter ce chemin-là. Ce serait te mentir si te dire que depuis que j'ai accepté Jésus, là, maman, j'ai jamais péché. Mon ami, j'ai péché. Et c'est parce que j'ai péché que Dieu m'a montré sa grâce. Et il m'a montré que peu importe ce que je fais, tant que lui n'a pas dit son dernier mot, rien ne m'a encore disqualifié. Le diable veut te faire croire que parce que tu as fait une erreur de parcours, c'est fini. Tu es mort et enterré, tu ne vas jamais te relever. C'est fini avec Dieu. Tu dois lui dire, tu es un menteur. Et tu resteras menteur. Le diable est un menteur. Peu importe, écoute-moi bien, peu importe l'erreur de parcours que tu as fait, tu ne dois pas abandonner pour ça. Tu avais des aspirations dans ton cœur avec Dieu. Tu disais, Seigneur, moi je veux te servir. Je veux vraiment être à fond pour toi. Je veux répondre à l'appel. Tu fais une erreur de parcours. Ah, peut-être que le Seigneur ne veut plus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai raconté cette semaine l'anecdote de l'abeille et la fumée. Je vais raconter une autre anecdote que j'ai racontée au premier culte. Je me rappelle, j'étais en travail de groupe avec mon école. C'est comme on devait former des groupes comme une agence de pub avec des gens de plusieurs spécialités. Les gens qui font partie de la stratégie, de la création. Et il y avait plusieurs personnes de plusieurs spécialités. On devait se mettre ensemble comme une agence et répondre à des briefs de grandes marques. Et la grande marque qui était venue nous voir, c'était Piège Jaune. Ils ont dit, voilà, on veut faire un brief pour relancer la campagne avec Bernadette Chirac. On veut remettre ça sur pied. Il faudra présenter ça devant Piège Jaune. C'est les directeurs comme qui sont venus nous voir et tout. Donc on vient et on me dit, ok, est-ce que tu pourras présenter à l'oral? Je dis, ouais, non, je pourrais présenter à l'oral. Et je me dis, ok, il n'y a pas de souci. J'arrive à l'oral. Et d'après moi, je me suis dit que là, ouais, un chicaille ça. J'ai pris une anecdote. Tac, tac. Et j'ai pris l'anecdote, c'était l'anecdote d'un SDF à New York qui a passé l'hiver à l'extérieur sans que personne ne se soucie de lui. Et on l'a retrouvé mort après l'hiver. Donc c'est une personne comme ça qui s'est retrouvée oubliée des uns et retrouvée morte après au moment de l'hiver. J'ai dit voilà, vous voyez cette histoire tellement triste. C'est la même histoire qui nous arrive aussi avec nos pièges jaunes à la maison. Elles sont là sous nos meubles, en train de traîner, alors qu'elles ont de la valeur pour les uns et les autres. Elles peuvent aider à de grandes causes. Puis l'oral s'est terminé, ils ont allumé la lumière. Un des gars du jury a fait « Oh là là, c'était morbide. Hein. Oh là 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 là. » L'histoire là, vraiment, il faut l'éviter la prochaine fois. Hein. Ah ouais, parce que lui là, quand il a parlé, à l'ambiance, vraiment, fou. J'étais là, aïe, 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 Seigneur. Quelle humiliation, quelle humiliation. Et il y avait une fille en plus de ça, elle stressait pour l'oral. On était chez elle en TD, tout le monde était parti, j'étais resté, il y avait un piano. J'ai commencé à jouer le piano, on a adoré. Je lui ai dit, t'inquiète pas, le Seigneur sera avec toi demain. Elle n'était pas chrétienne. Elle est arrivée là, elle a pleuré à l'oral. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non, j'ai dit, Seigneur, non, tout sauf ça quand même, tout sauf ça. Et je me suis dit, Seigneur, franchement, peut-être que je ne suis pas fait pour prêcher l'évangile. Peut-être que je ne sais pas parler devant les gens. Je vous assure, hein, vous allez me dire, non, pasteur, non, je t'assure, moi je pensais que je ne savais pas parler devant les gens. Mais j'avais tort. Parce qu'une erreur de parcours aurait pu me faire croire que je n'étais pas fait pour ce que je devais faire. Beaucoup d'entre vous, vous recevez un don de guérison de la part de Dieu. Et vous vous dites, ok, on a prophétisé que j'ai un don de guérison. Vous allez voir maintenant quelqu'un, vous priez, la personne n'est pas guérie. Vous dites, ah, peut-être que je me suis trompé. Mais qui t'a dit que tu t'es trompé? Qui t'a dit que tu t'es trompé? Vous étiez là lorsqu'on faisait les jeûnes et prières. Lorsqu'on a eu la semaine de guérison. Vous avez vu le nombre de personnes qui ont été guéries. On ne parle pas de guérison qu'ils sont revenus après, ils ont dit qu'ils ont été guéris. Non, 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 non. Tout de suite, on constate la guérison. Est-ce que vous étiez là? Vous vous rappelez? Ok. Il y a 2 semaines de ça, j'étais à Carrefour, juste en face de petits bateaux, à côté de Célio, tout ça là dans le centre. Il y avait un couple. Et la fille, elle arrive, elle avait une attelle à sa cheville. Je lui dis, tu veux que je prie pour toi? Elle me dit,
Il n'y a pas de souci. Je lui dis, ok, je vais prier pour toi. Je prie pour elle, je mets mes mains sous ses chevilles. Et après, je dis, au nom de Jésus, amen. Je me relève, je dis, ça va mieux? Elle me fait. Je lui dis, non, t'inquiète pas, on va prier une deuxième fois. Elle fait, toujours ça va pas. Devant tout le monde. Je dis, je vais prier encore une troisième fois parce que tu sais, des fois, ça prend du temps à venir et tout. Je prie une troisième fois, toujours pas guéri. Il y a 2 semaines, je vous parle. Est-ce que c'est pour autant que je vais arrêter d'imposer les mains aux gens? Non. J'ai eu beaucoup de fois où j'ai prié pour les gens n'ont pas été guéris. Est-ce que j'ai cherché à comprendre? Non. Quand tu vas chercher à comprendre, tu ne vas pas chercher à comprendre comment mieux faire. Tu vas chercher à justifier pourquoi ça n'a pas marché en disant que finalement, peut-être que. Vous savez que c'est comme ça que les hommes ont créé les doctrines. Vous savez que certains chrétiens disent que les miracles n'existent plus de nos temps. Est-ce que vous savez que certains pasteurs enseignent que les miracles n'existent plus de nos temps? Ça vient tout simplement du fait qu'ils ont essayé de faire des miracles. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils se sont dit, peut-être qu'on a mal compris quelque chose. Non, ce n'est pas parce que ce que je vis n'est pas conforme à la parole de Dieu que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est ma vie qui doit se conformer à la parole de Dieu. Jamais la parole de Dieu qui va se conformer à ma vie. Si la Bible a mis des promesses vis-à-vis de toi, tu dois croire en ces promesses. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas pouvoir être chrétien et tu te dis que quand j'échoue, cela veut dire que c'est terminé. Ce n'est pas vrai. Et je disais cela au premier culte. Vous devez savoir que tout vrai prophète fait aussi des erreurs de prophétie. Ce n'est pas parce qu'il donne une fausse prophétie qu'il est un faux prophète. La Bible nous explique que Samuel, lorsque Dieu l'a conduit à aller oindre le roi d'Israël, la première personne qu'il a voulu oindre, c'était Eliab, le grand frère de David. Et Dieu lui a dit, je ne regarde pas ce qui frappe les yeux, je regarde au cœur. Cela veut dire que Samuel s'était trompé sur l'homme qui devient oindre. Et que même le prophète Samuel a fait une erreur dans le prophétique. Cela veut dire que tu peux faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tu as déjà échoué. Dis à ton voisin, échouer ne fait pas de toi un échec. Dis-lui, il t'est permis d'échouer. Dis-lui, il t'est permis d'échouer. Mais ne fais pas de ta vie un échec. Dis-lui dans quoi tu as échoué. Dans quoi tu as échoué. Dis-lui, tu as péché cette semaine. Voisin, réponds toi aussi. Réponds. Dis vraiment ce que tu as fait. Confesse tes péchés. Écoute, je t'assure. Le diable a le chic. Écoute-moi bien. Il va t'amener dans le péché et ensuite il va te faire culpabiliser. C'est lui qui te prend par la main et puis il va te dire, tu vois ce que tu fais là? Ou pas honte? Et puis tu viens à l'église et tu es là, tu as honte. Tu penses que les gens te regardent. Tu penses que Dieu même ne t'aime pas. Tu penses, non, tu dois refuser cela. Dis que moi je refuse. Dernier point que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est les fausses doctrines. Dis que moi les fausses doctrines. Première fausse doctrine, celle qui ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ et le fondement des apôtres, dans le sens où les gens qui viendront vous dire que, par exemple, vous êtes sauvé au moyen de vos œuvres, tu dois faire des bonnes choses si tu veux être sauvé. Ce n'est pas vrai. La Bible dit qu'on n'est pas sauvé au moyen des œuvres, de peur que personne ne s'enorgueillisse. Tu n'es pas sauvé parce que tu fais des bonnes choses. Tu es sauvé parce que tu es enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir. Par contre, c'est parce que tu es enfant de Dieu que tu fais des bonnes choses. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? J'accomplis des bonnes œuvres parce que j'ai cette foi qui me donne la grâce d'accomplir les bonnes œuvres. Mais ce ne sont pas les bonnes œuvres que j'ai qui me donnent la foi. C'est ma foi qui me permet d'accomplir de bonnes œuvres. Pourquoi? On vous met ça des fois dans la tête et vous culpabilisez constamment. Vous venez à l'église et vous vous dites, non mais Dieu ne va pas m'aimer, je ne vais pas aller au ciel parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Écoute-moi, si tu rates le ciel à cause d'une erreur que tu as faite, ça ne servait à rien que Jésus vienne sur la croix. Je te reprends, ça ne servait à rien. Ça veut dire que maintenant, même personne ne va entrer au ciel. Mais qui va entrer au ciel? Nous tous on fait des erreurs. Mais c'est justement pour ça que Jésus est venu. Parce qu'il savait que tu ferais des erreurs et que tu en feras encore. Ce n'est pas parce que ça ne va pas te pousser à pécher. Au contraire, tu vas dire, alors Seigneur, je ferai la grâce de te servir. Mais tu ne dois jamais croire que les erreurs que tu fais te disqualifient pour le ciel. Ce n'est pas vrai. La seule chose qui peut te disqualifier du ciel, c'est si tu renies le Seigneur. Effectivement, la Bible dit que tu peux le renier dans Tite avec tes œuvres. Mais là, c'est quand tu mènes une vie de péché. Mais faire une erreur comme ça dans ta vie, ça ne va pas te disqualifier pour le ciel. Dis à ton voisin, tu es sauvé. Ensuite, cette fausse doctrine, on veut vous dire que tu as les esprits. Dis-moi, tu as les esprits.
Dis que moi j'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu. Un jour, quelqu'un vient me voir, me dit, pasteur, j'ai été voir un pasteur, il m'a dit que j'ai l'esprit de Belzébuth. Je lui ai dit, quoi? L'esprit de qui? Belzébuth, là. Grand Belzébuth. Hein? Prince des ténèbres. Donc lui, là, c'est dans toi, chez toi, il vient habiter. 7 milliards d'êtres humains. Combien de gens qui font le mal, mais c'est chez toi qui vient habiter. Vraiment, Belzébuth est vraiment faible. Hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Tu te rends compte ou pas? Et puis on te met dans la tête et maintenant tu commences à rêver des mouches. Ah, Belzébuth. Ah. Une soeur m'a dit, ah pasteur, j'ai dit à un homme de Dieu que j'ai rêvé, que j'ai vu la mer. Tu as la sirène des eaux. Ah bon? C'est-à-dire que dès que tu vois l'eau, c'est la sirène des eaux. Donc pas la plage encore. Ouais. C'est peut-être que tu as une queue de poisson qui va sortir sur toi et puis tu vas... Hein? Non, c'est Dieu qui a créé l'eau. Oh pasteur, on m'a dit que si je mange dans mon rêve, c'est qu'on m'ensorcelle. Mais non, peut-être que tu as faim aussi. Tu as pensé à ça? Peut-être que tu as faim. Et là, tu t'imagines que je mange un plat. Oui, ça peut arriver que dans... Je t'assure, oui, c'est vrai. Ça peut être vrai. Mais on ne fait pas de ces choses-là une doctrine. Ce n'est pas une règle d'or. Dès que tu manges la nuit, tu es ensorcelé. Mais non, j'ai peut-être faim. Tu as peut-être faim. Et tu te réveilles la nuit et tu vas manger. Toi, tu te réveilles. Peut-être qu'on m'a ensorcelé. On m'a envoûté. Homme de Dieu, prie pour moi. Je ne prie pas pour toi. Je dis non. Je ne vais pas prier pour toi. Je te dis, va manger. Et puis c'est tout. Oh, pasteur, j'ai rêvé que... Oui, alors, si tu rêves que tu es dans l'eau et que tu nages tout le temps et que tu vas dans des endroits, la nuit est dans l'eau, oui, là, il faut qu'on prie ensemble. Mais ça fait que la Bible dit, il me conduit près des eaux. Ah, même dans l'Apocalypse, la Bible dit, l'ange des eaux. Ça veut dire qu'il y a même les anges dans les eaux. Oui, c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que tout le temps, on met dans des choses dans la tête des chrétiens. Oh, on te dit que tu es possédé maintenant. Tu es possédé du Saint-Esprit. Dis-moi ça, tu es possédé du Saint-Esprit. Ok. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? Donc, Saint-Esprit et puis diable restent ensemble, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Est-ce que je ne dis pas qu'il y a des exceptions? Oui, parce qu'il y a des chrétiens, des fois, ils ne veulent pas écouter. Ils vont faire des alliances bizarres avec des gens. Ils se retrouvent avec des esprits. Mais qu'un chrétien qui suit la parole de Dieu, dans quoi il va avoir des esprits à l'intérieur de lui? Ce n'est pas parce que le diable peut t'oppresser qu'il peut te posséder. Il y a une différence entre la possession, l'oppression et la dépression. Ce sont 3 niveaux démoniaques d'attaque sur la vie de quelqu'un. Mais un chrétien, de base, n'est pas possédé. Tu dois refuser cela. Sinon, toute ta vie, tu vas être, je t'assure, tout le temps, tu vas psychoter. J'ai un esprit, j'ai un esprit, j'ai un esprit. Tu vois tout le temps que le diable, que le diable, que le diable. Ouh, j'ai senti un démon. Ouh là là, ouh. Qu'est-ce que ça? Jamais tu vois les anges. Oh, jamais tu vois les anges. Hein? Toi, c'est le diable que tu vois. Il faut qu'on prie ensemble. Hein? Tu vois toujours les démons. J'ai vu un démon comme ça, pasteur. Il est déjà comme ça. Ok, quels sont les anges que tu vois? C'est trop grave. Si tu vois que le diable, tu ne vois jamais les anges. C'est grave, hein? C'est très grave. Que diable... Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Non, tu es enfant de Dieu ou enfant de diable? Non, mais Et donc, toi, tu vois que diable, quoi. Quand tu vois les gens, tu vois que les esprits mauvais sur eux. Il a un esprit de ça. Mais par contre, tu ne peux jamais voir qu'il a un bon esprit. J'ai le discernement des esprits. Non, tu as le soupçon des esprits. Tu soupçonnes les gens constamment. Et il y a des gens comme ça dans les églises des fois. Hein. Ils aiment dire, j'ai le discernement des esprits. Parce que ce n'est pas vrai ça. Ouais, mais soupçonner mon. Tout le temps, tu vois quand les gens ont des mauvaises choses, tu ne vois jamais raison des bonnes choses. Jamais tu dis, waouh, je vois que oui, il a un bon cœur. Comme Jésus a dit à Nathanaël, c'est que lui, il a les esprits, il a les esprits. Sortons de cet évangile qui ne vous fait pas avancer. Avec moi, l'évangile de la performance. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, mais le jeûne et la prière ne mettent pas de couteau sous la gorge de Dieu. Dis ça à ton voisin, dis-lui, ça ne met pas un couteau sous sa gorge. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais ça ne met pas un couteau sur la gorge de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas forcer Dieu à faire des choses par ton jeûne et ta prière. Sinon, tu sais quoi? Tu vas finir ta vie chrétienne frustrée. Ou que tu dis, mais Dieu devait faire. Pourquoi tu n'as pas fait? Est-ce que c'était sa volonté? Tu lui as demandé, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté d'abord? Tu vas, Seigneur, je prie pour que tu m'envoies dans cette entreprise. Et puis tu jeûnes, tu pries, tu ne rentres pas. Tu dis, Dieu ne m'aime pas. Dieu savait ce que tu vas trouver là-bas. Et si maintenant tu rentres dans l'entreprise, on t'attouche. Seigneur, pourquoi tu as fait ça?
Tu dois rendre gloire à Dieu quand on te ferme des portes. Tu dois dire, Seigneur, toi-même tu sais, si on m'a fermé la porte là, ici, là-bas, là, gloire à toi. Gloire à toi. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Tu rentres dans un embouteillage, tu dis, oh, mais je vais arriver en retard. Tu ne sais pas ce que tu trouves là-bas. Oh, tu voulais faire garder tes enfants. Personne n'est disponible. Parfois, il faut rendre gloire à Dieu. Qui t'a dit que tout le monde garde bien tes enfants? Tu sais ce qu'on t'en fait aux enfants? Ça, n'est pas vrai. Crois-moi. Tu ne sais pas. Et aujourd'hui, que ce soit garçon ou fille que tu veux garder, vraiment, fais attention. Ça veut dire quoi? Apprends à dire à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Tu n'es pas là pour forcer Dieu. Genre, Dieu, c'est ton petit copain, quoi. Genre, tu le prends, il fait ça pour moi, il fait ça pour moi. Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, quelle est ta... Ensuite, cet évangile de philosophie, où on vous donne beaucoup de motivation, beaucoup de trucs où non, tu vas aller, tu vas réussir. Tu aimes... C'est ça que vous aimez là. Quand il fait... You got power in you. You got the force in you. Woo! You can make it. C'est ça là que vous aimez. Tu as la puissance en toi. Il y a une force cachée à l'intérieur de toi. Et tu fais Alléluia. Par contre, quand on te dit repens-toi, ils sont mauvais là-bas. Non, c'est ça là. Et tu regardes ça beaucoup sur Internet. You know, you have to get a mindset. No, don't let nobody distract you. Tu fais yeah, nobody. No, mais tu pêches. Est-ce que tu vois ou pas? Je te dis, je sais de quoi je parle. Les chrétiens aujourd'hui, c'est ça qu'ils aiment. C'est pour ça qu'ils ne vont plus voir les pasteurs, ils vont voir les coachs. Coach ne te dit pas, arrête ta mauvaise vie là. Coach te dit, tu sais quoi? Il y a un potentiel qui dort à l'intérieur de toi. Connecte-toi à l'univers. Et lui... Dis à ton voisin, il faut arrêter ça. Dis-lui, tu dois aimer la vérité. Dis-lui ça. Dis-lui, tu dois aimer la vérité, voisin. Tu dis, waouh, non, oui, je peux te prêcher, quand je te prêche, ça te motive. Mais je ne suis pas là pour te motiver, je suis là pour te donner l'évangile. Mais aujourd'hui, les gens aiment ça dans les églises, où tu l'as fait. Non, n'abandonne jamais, sois avec Dieu. Que ça qu'on te prêche. Moi, je sais que c'est ça que vous aimez, je sais ça. Je sais de quoi je parle. Je disais ça au premier culte, il y a un pasteur qui a rigolé. Parce que les pasteurs connaissent, hein. Quand tu prêches, le Seigneur va t'élever. Dis avec moi, Alléluia. Fais-moi un petit truc gospel là. The Lord is with you. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Je dis que tu vas réussir. Alléluia. Tu vas, Alléluia. La gloire de Dieu est là. Amen. 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 C'est ça là que tu aimes. Alléluia. Touch your neighbor. Touche ton voisin et dis-lui que Dieu est en toi. La force est en toi. Il dit, oh, pasteur prêche. Pasteur prêche. Repentez-vous. Donne ta vie à Jésus. C'est ça là. Tu cries quand tu dis Dieu en toi. Oh, tu vas faire des miracles. Et puis après, il y a le panier. Vas-y, remets. Ouh! Tu vas prendre une bonne offrande. Ouh! Une offrande à la hauteur de ton élévation. Et là, tu prends 100 €, 200. Que ouais, je vais bâtir un hôtel. Je dis, ok, repentez-vous. On passe autant des offrandes et des dîmes. Tu as un 2 € et un 5 centimes. Tu ranges le 2 €, tu mets les 5 centimes. Parce que c'est ça que les gens aiment. Les gens aiment le truc que... Non, écoutez, je ne suis pas contre le fait qu'on peut avoir un peu de... Hein? Mais c'est pas ça que tu dois kiffer tout le temps. Je dois pouvoir te dire, vas-y. Repentez-vous
Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est l'amour. Repentez-vous. 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 Faut me donner ça bien là. Pam, pam, pam. Voilà. Il faut faire la basse. Il faut faire la basse. Il y a la basse dedans aussi. Oui. Tu vas dire oui, pasteur, prêche-moi. Dis-moi, prêche-moi. Dis-moi la vérité. Repentez-vous. 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 Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais en Jésus, il y a la vie. 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 Dis à ton voisin, abandonne le péché maintenant. Il lui abandonne le péché. Peut-être c'est comme ça qu'on doit. Hein? Si tu dis repentez-vous comme ça, je dis ouais, repends-toi. Hein? Ah là là, Seigneur Jésus. Tu vas pas, tu juste t'assures. Des fois, on aime trop le truc qui nous caresse dans le sens du poil. Tu vas dire non, pasteur, prêche-moi la vérité. Ça fait mal, hein? Mais c'est bon. Parce que, écoute, ce que je te prêche, j'aurais pu te prêcher plein de choses pour que je m'assure que tu restes à l'église. Hein. Les choses que ton cœur va aimer. Tu vas rester là, tu vas faire beaucoup d'offrandes. Je sais ce qu'il faut faire pour ça. Mais mon souci, le premier, c'est que tu donnes ta vie à Christ et que tu sois sauvé. Il faut que tu sois sauvé. C'est pas que, je t'assure, on va vivre plein de choses. Mais ce serait dommage que Renaissance, on fasse beaucoup de choses, beaucoup de bruit, et que la moitié seulement de l'église soit sauvée. Quand on arrive au ciel, oh, ils sont où les autres? Ah, il a pris le bus, tu connais, hein, qui va un peu en retard là, comme ça. Il a engagé sur le tarmac. Non, il faut que quand on arrive au ciel, on puisse dire, waouh, on est tous ensemble. Ça sert à quoi de se dire que, oh non, je vous assure, je vous le dis tout le temps. Mon souci, le premier, c'est de voir la vie des gens changer. De voir que, waouh, tu as donné vraiment ta vie à Christ. Quand je vois les gens me dire que, pasteur, je veux aller beaucoup plus, je dis, waouh, ça c'est bien. Pas des trucs de... Je t'assure, franchement, hein, ça me fait mal des fois quand je vois les gens qui... Un pasteur me disait ça, il me disait qu'il y a des gens dans son église, chaque fois qu'ils pêchent, c'est offrande, ils veulent venir mettre dans le panier. Dieu, quand tu pêches, Dieu ne veut pas ton argent. Bien que la Bible parle de ce qu'on appelle une offrande de culpabilité. Quand on pêche, la Bible dit que d'une certaine manière, il y a un prix à payer. Pas un prix à payer parce que pour que tu sois sauvé, mais qui montre que tu ressens que vraiment j'ai mal agi. C'est une manière de demander pardon à Dieu. Ta vie aussi est une offrande. Donc, il y a ce qu'on appelle une offrande de culpabilité. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu n'attend pas ton offrande, il attend ton cœur. C'est ton cœur qui veut. Dieu n'attend pas que je t'assure, il y a des chrétiens comme ça, hein, ils aiment beaucoup donner l'argent à l'église pour qu'ils ne changent jamais de vie. Et ils vont dire, non, mais moi je contribue beaucoup. On s'en fout que tu contribues, change ta vie d'abord. Demande à Dieu de la force, je t'assure. Demande à Dieu la force pour pouvoir changer, pour pouvoir aller plus loin avec lui. Ça doit être le cri de ton cœur. Lundi, tu repars dans le monde. Hein. Tu ne dois pas oublier ce message-là demain. C'est pas genre, le dimanche tu viens, le message te touche, et le lundi, tu retournes en mode, bon, ben de toute façon, c'est bon, je retourne dans le monde. Non, tu dois vivre ce message-là tout le temps. Dis ça à ton voisin, dis-lui, tu dois vivre le message. Tu dois le vivre. Sois réellement, je t'assure, sois réellement un fervent chrétien. Sois quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un sur qui le Seigneur sait que, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Mais qu'il peut t'avoir, toi, dans la liste des personnes qu'il sait qu'il pourra envoyer pour parler pour lui. Qu'il sait qu'il peut compter sur toi. C'est ce que Dieu veut de toi, là.
Je t'assure, et je te le dis tout le temps, je te le répète, de remplir l'église, ce n'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est de remplir le ciel. Mon problème, ce n'est pas de dire que oui, je vous assure, hein, je sais qu'à l'heure actuelle, vous ne le voyez pas parce qu'on a 3 cultes, mais qu'à l'heure actuelle, on fait partie des grandes églises ici en Guadeloupe. C'est parce qu'on est en 3 cultes, donc vous ne le voyez pas. Mais on fait partie des grandes églises. Mais ce n'est pas ça mon souci. Mon souci, c'est que le ciel soit rempli. C'est que quand on puisse aller là-haut, on puisse se retrouver et dire, on a fait du chemin avec Dieu. On a accompli de grandes choses sur terre. Béni soit l'Éternel qui nous a préservés jusque-là. Que quand tu puisses quitter cette terre, tes enfants puissent avoir un héritage. Tu puisses leur laisser la foi. Que tes enfants soient des serviteurs de Dieu. Que tes enfants soient des prophètes dans les nations à prêcher l'évangile. C'est ça là que je veux. Que les enfants soient tellement en feu que là où ils soient, ils prêchent l'évangile. Qu'ils soient des flambeaux là où on les envoie. C'est ça le but. Qu'on ait des gens enflammés qui manifestent. Je ne parle pas, écoute, je ne parle pas du blablabla. Je parle de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est ça mon souhait. Que tu puisses, je t'assure, tu rencontres quelqu'un quelque part dans ton travail. Tu es malade, laisse-moi prier pour toi. Votre mariage est en train d'échouer, laissez-moi prier pour vous. Accordez-moi, tu dois dire aux gens, donne-moi juste 1 minute de prière. Et cette seule minute doit pouvoir changer la vie de quelqu'un. Dis-lui, je ne te dis pas d'accepter mon Jésus. Je veux juste que tu me laisses prier pour toi. Donne-moi juste 1 minute. Tu pries pour lui comme jamais tu n'as prié. Et que les vies soient transformées. Quand je dis ne te retourne pas, je t'assure, si je ne voulais pas, c'est une série que j'avais déjà fait, mais le Saint-Esprit m'a dit, refais-la. Il faut que les gens entendent ce message-là, qu'ils arrêtent de regarder en arrière. Le Saint-Esprit est attristé quand il voit qu'il a prévu tellement de choses pour toi devant, mais tu regardes constamment derrière. Il a tellement beaucoup de choses pour toi, mais tu te dis, mais ce qu'il va faire, il va faire. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Dis à ton voisin, ne te retourne pas. C'était mon message pour vous ce matin. Alléluia. On va se mettre debout et on va prier ensemble. Mais quand on arrive à la 4e semaine, c'est pas possible ce qui se passe. Tu sens que l'atmosphère est dégagée. Des gens qui avaient des blocages dans beaucoup de choses, ça se résout. Et ensuite, après, dans l'église, on commence à vivre des temps de miraculeux comme ça. Il faut avoir soif. Écoutez, quand Jésus a dit aux disciples, restez là, ne partez pas tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Il ne leur a pas dit que c'est le 120e jour qu'il viendra. Il leur a juste dit, restez là. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu et ils cherchaient Dieu constamment. Cela veut dire que tant que tu n'as pas vécu quelque chose avec Dieu, tu dois le chercher jusqu'au bout. Dis ça à ton voisin. Dis-lui la dimension que tu cherches avec Dieu. Tu dois la chercher avec persistance, endurance. Dis-lui sois endurant. Tu dois être prêt à faire 40 jours avec Dieu. Et cette année, on n'a pas fini de chercher Dieu. Dis à ton voisin, ne te retourne pas. Dis-lui, ne te retourne pas à cause des relations amoureuses. Dis-lui, ne te retourne pas à cause des échecs de parcours. Dis-lui, ne te retourne pas à cause des fausses doctrines. C'était mon message pour vous ce matin. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un cette série?